Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. C'est parti pour le journal de ce mardi 14 octobre 2025 dont voici les titres. Lancement de la 5e édition de la semaine congolaise du tourisme par le ministre Didier Mukonzo au chapiteau Pullman Karavia Lubumbashi ce lundi 13 octobre. Vous suivrez également dans ce journal l'actualité en bref concernant l'incarcération de Nicolas Sarkozy à Paris en France. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal présenté par Niké Zumba qui se fait superviser par Christian Mouchampa. Au Conseil de sécurité de l'ONU ce 13 octobre, la RDC réaffirme ses doutes sur la sincérité du Rwanda et du M23 AFC à respecter le cessez-le-feu prévu par les accords de Doha et de Washington. Suivons tous cet extrait. Nous saluons tout de même la poursuite des efforts diplomatiques en cours dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Mais en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste encore et toujours préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de la FCM23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. Je peux citer à titre d'exemple, il y a peu, nous annoncions qu'au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par le mouvement M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025 et dans l'accord de paix de Washington du 27 juin. La 5e édition de la semaine congolaise du tourisme a officiellement été lancée ce lundi 13 octobre 2025 à Lubumbashi sous le chapiteau du Pullman Karavia. En présence de plusieurs autorités nationales et provinciales, le ministre du Tourisme Didier Mukonzo a donné le coup d'envoi de ces assises placées sous le signe de la valorisation du potentiel touristique de la RDC. Cet extrait nous en dit plus. Le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a pris part à l'ouverture officielle de la 5e édition de la semaine congolaise du tourisme ce lundi 13 octobre 2025 à Lubumbashi, sous les chapiteaux du Pullman Karavia. En présence des quelques membres du gouvernement central, de plusieurs ministres provinciaux du tourisme, du maire de la ville, Didier Mukonzo, ministre national du tourisme, a lancé officiellement les débuts de ces assises. Je déclare au nom de son Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement, ouvert les travaux de la 5e semaine congolaise du tourisme. Je vous remercie. Merci à son Excellence Didier Mazenga Mukonzo, ministre national du tourisme, qui vient de lancer officiellement la semaine congolaise du tourisme.
Ces rencontres sont une occasion pour la RDC de montrer à la face du monde les atouts touristiques qu'elle possède, selon les organisateurs et membres du gouvernement national. Durant cette semaine congolaise du tourisme 5e édition, il est question de faire la visibilité des différents sites touristiques, de vendre l'image d'innombrables potentialités touristiques et économiques que regorge la RDC en vue de susciter les investissements dans ces secteurs. Outre les échanges, plusieurs événements et activités sont au programme durant ces quelques jours des loisirs et des détentes, notamment la tenue du forum sur le développement et la promotion du tourisme à travers des panels et la visite des stands. Une séance photo entre ministres provinciaux, nationaux et autres autorités politico-administratives a marqué d'un cachet spécial la site ouverture de la semaine du tourisme 5e édition. Actualité en bref, le sénateur Jean Bokissou a appelé la Banque centrale du Congo et le gouvernement à stopper l'appréciation excessive du franc congolais et à stabiliser d'urgence la monnaie nationale. Cet économiste élu de la province de l'Équateur a mis en garde contre les conséquences négatives d'une spéculation excessive sur les taux de change qui affectent le budget de l'État et la vie quotidienne de la population. Il reconnaît que l'appréciation du franc congolais n'est pas en soi un problème, mais souligne qu'une variation d'environ 20% d'un mois est problématique car elle est incontrôlée et s'apparente à un monstre libéré. Selon lui, le franc congolais est soumis à des fluctuations trop fortes, notamment sur le marché parallèle où les taux sont dictés selon les humeurs des changeurs. Ce message concernant une communication de la Banque centrale du Congo qui rappelle aux cambistes l'importance de respecter les règles établies par l'institution 007. Modification numéro 3, j'y arrive, de 2023. Cette recommandation survient à la suite des pratiques inappropriées observées sur le marché d'échange dans un contexte d'appréciation du franc congolais. Suivant tous Florence Kafunda. Face aux mauvaises pratiques de certains bureaux d'échange et cambistes manuels personnes physiques enregistrés sur les marchés d'échange, à la suite de l'appréciation continue du franc congolais, notamment la disparité des taux, l'élargissement des spreads entre les cours acheteurs et vendeurs, l'affichage des taux spéculatifs et irréalistes totalement déconnectés des taux indicatifs de la BCC, et interbancaire en violation de l'indication administrative numéro 007, modification numéro 3 de 2023 portant réglementation de l'activité d'échange manuel en RDC. La Banque centrale du Congo informe le public qu'elle veille au bon fonctionnement et à la transparence du marché d'échange. Dans ces cadres, elle rappelle les directives administratives contenues dans cette instruction, interdisant entre autres l'affichage des taux à l'intérieur de leur bureau sur la place publique. Dans ce qui précède, la BCC appelle la Corporation des cambistes manuels à respecter scrupuleusement la dite instruction et à s'abstenir de toute mauvaise manipulation, spéculation du taux d'échange qui perturbe le fonctionnement normal du marché d'échange. La BCC a saisi cette occasion pour inviter les grands publics à s'adresser uniquement aux banques commerciales et aux bureaux d'échange agréés pour toute opération d'achat ou de vente des devises. La liste de ces bureaux d'échange agréés est disponible sur le site internet de la Banque centrale du Congo, faite à Kinshasa le 13 octobre 2025 par Dieudonné Fikiri Alimasi, premier vice-gouverneur. Les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, affirment être prêtes à déposer les armes conformément aux exigences des forces armées de la République démocratique du Congo et à rejoindre les bases de la MONUSCO. Mais dans un communiqué daté du 12 octobre 2025, le mouvement rebelle rwandais accuse l'armée congolaise d'entraver ce processus par les actions militaires ciblées et des infiltrations. Grâce à Kili Mali pour plus de détails. Le commandement des FDLR dénonce formellement les agissements de RDF qui entravent par usage de la force létale et par action d'infiltration le passage des sécurités de nos unités et de civils vers le centre de MONUSCO situé notamment à Goma au nord Kivu, peut-on lire dans le communiqué signé par la direction de ces mouvements.
Le FDLR affirme que leurs combattants font face à des embuscades et à des trahisons de la part des agents non identifiés infiltrés parmi leurs rangs qui transmettraient leur position à la RDF, rendant impossible leur évacuation vers le base onisienne. Selon le même document, ces actes délibérés mettraient en danger la vie de leurs éléments et des civils, en plus de compromettre le processus de désengagement ordonné par le gouvernement congolais dans le cadre de l'accord de Washington. Le FDLR appelle enfin la communauté internationale et à la MONUSCO à garantir la sécurité de couloirs d'évacuation, à prévenir toute escalade et à assurer la bonne exécution du processus de désarmement et de réintégration. L'Assemblée provinciale de la Tchopo a connu ce lundi 13 octobre une séance particulièrement tendue, vissée par une pétition de déchéance initiée par 16 députés. Le président de l'institution, Dr Mathéus Kanga, est sorti vainqueur du vote, consolidant sa légitimité au terme d'un bras de fer politique intense. Dans le Haut-Katanga, dans la ville de Kipushi, la population vit dans une panique alarmante suite à la situation d'insécurité à l'issue de laquelle une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années a été retrouvée morte dans une maison inachevée. Suivons les détails dans ce reportage. Kipushi se réveille une fois de plus dans l'horreur. Une fois de trop, une fois de plus. Le sang d'une innocente a coulé dans le silence glaçant d'une cité abandonnée à son triste sort. Au bloc Kaponda, dans le quartier Kamaringue, aux angles des avenues Duplex et Mwero, une scène macabre a glacé le cœur des habitants. Le corps sans vie d'une jeune fille d'une vingtaine d'années révolue, étendu dans une maison inachevée, les yeux arrachés, un couteau ensanglanté à ses côtés, un crime monstrueux. Une barbarie qui défie l'entendement et qui témoigne d'une société en perte totale de repères. Ce meurtre vient s'ajouter à une longue liste d'atrocités. Celui d'une mineure de 13 ans violée, celui d'un jeune handicapé retrouvé pendu dans des conditions troubles. Chaque semaine apporte son lot d'angoisse. Chaque jour, son frisson d'injustice. Kipushi saigne et personne ne semble l'entendre. Hii nyumba hii ya shopish. Anketi iko ankuru paski na kesu kiko hapa. Kesu kiko hapa chini. Kuna bashara mua banampiga na jiwe. Finissons avec cette actualité en bref à l'international. Nicolas Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre prochain à la prison de la Santé à Paris, selon des sources proches du dossier. L'ancien président condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le cadre du procès libyen s'est rendu plus tôt dans la journée au parquet national financier pour connaître les modalités de son incarcération. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec le même et réel plaisir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.